Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je vais encore une étape d'après la négociation. Donc, je vais vous parler de demander des bonus aux vendeurs. Donc, on négocie bien. Des fois, on arrive à obtenir le prix qu'on souhaite. Donc, on a réussi à négocier 5, 10, 15, 20%, peu importe. Mais des fois, on n'y arrive pas. On se arrive à un stade on est un peu bloqué. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien descendre encore un peu plus. On s'approche déjà du prix qu'on avait mis de fixer départ. Comme j'ai toujours dit, il faut se fixer quand on va aller voir un bien, il faut se fixer un prix. J'ai dit voilà, moi je vais jusqu'à ce prix-là, je ne dépasserai pas, pour pas éviter que les émotions prennent le dessus, que vous emportez tout ça, que vous emballez. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, sauf que des fois, on n'est pas exactement au prix, voilà, on n'est pas loin, on n'est pas exactement au prix, sauf qu'on s'est fixé ce prix-là, on ne veut pas aller au-dessus, c'est même que pour aller au-dessus. Sauf que des fois, le vendeur, voilà, il est buté, il a déjà descendu, il ne veut plus descendre et tout ça. Des fois, il y a d'autres visites aussi qui vont être, qui va voir et tout ça. Donc vous sentez que vous avez déjà gratté le maximum et tout ça. Et après, donc moi, ce que je fais, que je préconise et que je fais souvent, c'est quand j'arrive, je suis près du prix. Quand je suis loin, non. Ça, c'est pas la peine. Vous êtes loin du prix, vous avez fait une offre, et on est encore loin du prix, on passe à autre chose, on attend, on peut voir s'il baisse ou pas. Mais quand on est proche et tout ça, il y a des bonus qu'on peut demander au vendeur que le vendeur, il n'a même pas pensé que vous allez lui demander. Parce que des bonus, c'est pas de l'argent que vous allez demander. C'est parce que là, dans l'argent, il s'est déjà fixé un truc. Non, moi, je ne lâche plus rien, j'ai déjà assez baissé tout ça. Mais il y a des petits bonus qu'on peut demander, que lui, il n'a même pas pensé. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez lui parler de ces bonus, il va être surpris, il ne s'attendait pas. Et comme il va être surpris, il ne s'attendait pas, il n'a pas préparé pour voir est-ce que je lâche, est-ce que je lâche pas et tout ça. Parce que lui, dans le prix, souvent, il s'est déjà fixé un minimum. C'est-à-dire que voilà, au-dessous de ça, je baisserai pas parce que sinon, je n'arrive pas à rembourser de nouveau mon crédit, parce que s'il n'a jamais un crédit, ou sinon, s'il a un projet et tout ça, donc il s'est mis à un prix plancher. Et que souvent, voilà, il se bute là-dessus, il ne veut pas bouger et tout ça. Et les bonus, des bonus que vous allez lui demander, lui, il ne s'attend pas. Donc, il n'est pas préparé, vous allez le prendre de court et tout ça. Et quand on prend quelqu'un de court, des fois, il peut se décider à lâcher plus facilement. C'est que s'il avait préparé ça en amont et tout ça. Donc, vous allez le prendre de court. Donc, quand vous êtes en train de visiter des biens, comme ça que c'est avec une agence, parce que ça arrive souvent, et des fois, on fait de meilleures affaires quand on a avec une agence que quand c'est le vendeur tout seul, parce que quand c'est le vendeur tout seul, souvent, il part sur des prix pas possible, c'est des prix très très élevés. Donc souvent vous êtes avec une agence. Et pour ce genre de bonus, déjà pour la négociation, ça peut être aussi un allié quand vous allez être en temps négocié, quand il est un peu dur. Mais dans les bonus, l'agence peut être voilier. Elle peut faire comprendre au vendeur que ces bonus, c'est pas de l'argent que ça va lui coûter. Ça va pas on va pas jouer avec son prix, on va jouer sur des petites choses que lui, ça lui coûte pas grand chose, ça lui coûte rien. C'est juste des petits bonus que pour lui, c'est rien, mais pour l'acheteur, c'est des économies, ça va l'arranger et tout ça. Donc l'agence, ça peut vous aider à le convaincre, à vous lâcher certains de ces bonus que vous allez lui demander. Et surtout, il faut ne pas hésiter à demander à l'agence, parce que l'agence, elle a tout intérêt à que vous concluiez l'affaire. Parce que des fois, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez l'agence qui est en exclusivité, mais sauf que le bien, ça fait déjà un moment qu'elle est là, elle a déjà fait des visites et des visites et des visites, et qu'elle veut que ça se conclue, parce que ça y est, ils ont déjà perdu pas mal de temps. Ou des fois, c'est même cette propre agence qui est en exclusivité, des fois, ils ont deux, trois agents qu'ils ont déjà montré, et après, lui, il veut le vendre c'est son client, donc l'agent immobilier qui est avec vous, il veut surtout que vous l'achetez, parce que c'est lui, comme ça, il va gagner sa com. Et des fois, il y a ses collègues qui ont aussi d'autres acheteurs et tout ça. Donc des fois, même dans la propre agence, il y a une petite compétition entre eux. Donc il veut absolument, il a tout intérêt, l'agent immobilier, que vous puissiez acheter. Et comme ça, lui, il va toucher sa com et tout ça. Donc lui, il ne faut surtout pas n'hésiter de demander à l'agent immobilier qui soit votre allié, qui vous donne un coup de main, qu'il essaie de convaincre le propriétaire, parce que souvent, des fois, ça ils se connaissent, ou des fois, à force de voir, ils ont relié une relation amicale et tout ça, et des fois, si vous n'arrivez pas à avoir une relation un peu amicale, un peu sympathique avec eux, des fois, c'est l'agent immobilier qui a cette relation qui peut vous aider. Donc, il ne faut surtout pas à négliger cette partie de l'agent immobilier qui peut vous aider tout ça.
et encore une fois, c'est comme dans la négociation, si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Donc si vous ne demandez pas ces bonus déjà, il faut le savoir quel type de bonus on peut avoir. Si vous le savez, mais encore une fois, vous n'osez pas lui demander parce que déjà il est fixé dans le prix, il ne veut pas et tout ça, vous n'osez pas, vous avez peur de demander des bonus, bah, encore une fois, c'est comme la négociation. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Encore une fois, comme la négociation, c'est quand vous allez demander des bonus. Si vous dites non, bah, c'est non, vous n'avez rien perdu. Donc au moins, vous essayez, vous osez, et le seul risque que vous pouvez avoir, c'est qu'ils vous disent oui. Donc il y a pas mal de choses, pas mal d'astuces qu'on peut demander dans les bonus. Donc il y en a surtout une, il y en a pas mal, mais il y en a une qui n'est pas évidente à avoir, qu'on peut l'avoir sur certaines conditions, et ça dépend le bien que vous êtes en train de visiter et comment il est. C'est la remise des clés anticipées. Pourquoi c'est important la remise des clés anticipées? Bon, on va partir sur le cas de figure que l'appartement, bah, il y a toujours au moins un coup de déco à faire, un coup de peinture, un coup de truc comme ça. Quand c'est dans ces cas de figure-là qu'il y a besoin qu'un coup de peinture, peut-être juste changer le parquet, des travaux qui ne sont pas très lourds, on arrive assez facilement à convaincre le vendeur que vous ayez les remises des clés anticipées. Mais attention, les remises des clés anticipées, lui, il va l'accepter déjà à une condition, après que vous ayez eu l'accord de principe de votre banque, et que, déjà un accord de principe, vous vous approchez qu'il puisse vous en donner, et surtout quand vous allez avoir votre acceptation du prêt. Donc quand vous allez avoir des trucs à acceptation du prêt et tout ça, à laquelle vous ne pouvez plus faire jouer, comme quoi vous n'avez plus votre crédit, et tout ça, donc là il est sûr que vous allez l'acheter, et dans ce cas-là, facilement, donc ça souvent c'est donc une période entre le compromis ou la promesse et la vente, ça met à peu près 3 mois, et ça votre accord, au plus vite vous l'aurez, donc au bout d'un mois et demi vous aurez votre accord, donc il vous reste encore 1 mois et demi devant vous avant la signature. Ça vous permet quoi? C'est de faire déjà les travaux, faire ces petits travaux de décoration, comme ça quand le jour de la vente, vous allez vendre ça, vos travaux ils sont finis, et du coup, bah, dès le lendemain, vous pouvez louer, donc comme ça, vous n'avez pas de trucs vacants. Ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'imaginez-vous, vous louez un bien 600, 700, 800 euros, mais que vous allez commencer les travaux quand à la remise des clés, il met 1 mois et demi, 2 mois, ou juste un mois, c'est déjà 800 euros que vous n'avez pas gagné. Donc, c'est pas négligeable. Donc, vous voyez, ça, on peut négocier. Par contre, il faut juste savoir une chose, c'est quand c'est les gros travaux, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, surtout, même après avoir eu déjà son crédit, tout ça, parce qu'ils ont toujours peur que pour X raison que vous n'achetez pas. Parce que quand c'est juste un petit coup de déco, au pire, qu'est-ce qu'ils se disent? Bah, si ça ne se fait pas, bah, mon appartement, il est refait. Mais quand c'est des gros travaux, casser des cloisons, casser ceci, cela, qu'est-ce qu'ils vont penser le propriétaire? Il dit, bah, imaginez-vous, il se met à casser tout, voilà, les murs et tout ça, pour faire des travaux. Entre-temps, il y a quelque chose qui se met qu'il ne peut pas acheter pour X raison, et je me retrouve avec une ruine, quoi, tout délabré. Et donc là, c'est plus compliqué. On y arrive, mais c'est plus compliqué, c'est pas évident à convaincre quand c'est des gros travaux, à avoir le truc. Au pire, les gros travaux, vous aurez peut-être à voir 15 jours avant la signature, parce que tout est calé, il n'y a plus rien, tout ça, mais c'est plus difficile. Pour la petite déco et tout ça, c'est plus facile. Pour les gros travaux, on peut y arriver, mais c'est plus difficile. Donc, vous voyez, donc là, vous avez déjà, sur la remise des clés, vous avez déjà c'est des bonus que ça ne coûte rien, lui donner les clés parce qu'il est vide, l'appartement, donc ça ne coûte rien, et vous, ça peut vous faire économiser 1 mois, 2 mois de loyer que vous pouvez encaisser tout de suite quand vous louez, et comme ça, vous voyez, ça peut être entre 700, 800 euros si c'est 1 mois, ou 1500, ou 1200 si c'est 2 mois et tout ça. Donc il existe encore d'autres astuces, pas mal d'autres astuces et tout ça, à laquelle je les mettrai je vais sortir bientôt une grosse formation pour toutes les étapes de l'investissement immobilier. Et donc il y aura dans cette formation plus d'astuces pour que vous pouvez encore négocier des bonus avec le vendeur. Donc il y en a pas mal et qui sont assez importantes. Et ça vous permettra encore une fois de faire des économies, d'économiser de l'argent. Et là, dans l'immobilier, l'argent, c'est quelque chose de très important. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, ça me ferait plaisir. Partagez-la, cette vidéo, avec des amis, de l'entourage, de la famille, des gens qui s'intéressent à l'immobilier. Ça peut toujours les aider de voir une petite vidéo sur les bonus aux vendeurs et tout ça. Je vous ai mis à votre disposition donc 2 heures de formation gratuite
qu'on peut déjà faire un premier pas dans quelques étapes à niveau de l'investissement immobilier. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une prochaine étape. Et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!